C'est vrai que la femme souffre le matin, elle se réveille très tôt le matin, mais avant d'abord qu'elle parte au champ, elle est obligée un peu d'arranger un tout petit peu la maison. Arrivé au champ, c'est lui qui laboure, c'est lui qui fait tout, il termine, il fait tout. À la fin, surtout au niveau du village, elle coupe le bois, c'est elle qui transporte encore le bois là sur la tête. Arrivé à la maison, c'est elle qui prépare encore. Le mari se met, bras croisés, il attend, maintenant c'est la femme qui est obligée encore de lui mettre de l'eau pour se laver. Et lui, il est là pour commander seulement. Mais arrivé encore le soir, là où peut-être elle s'est dit qu'elle va se reposer, elle a encore le problème du travail sur le problème de relations sexuelles. Et quand la femme refuse, c'est tout un problème. Tu es obligé de satisfaire ton mari tout ce qu'il va demander. Et chaque fois, c'est comme ça. Donc apparemment, la femme n'a pas de repos. La femme prend déjà une prise de conscience parce qu'au début, les femmes ne parlaient pas. Au début, les femmes n'étudiaient pas. Au début, il n'y avait pas de femmes en politique. C'est ça notre lutte. Nous voulons que cette femme comprenne qu'elle peut participer, que cette femme comprenne qu'elle peut aussi amener un changement. Nous sommes là pour pouvoir discuter nos droits en tant que femmes, en tant que mères, parce que c'est nous qui donnons plus. C'est ça, nous sommes là pour ça. Bonjour, bonjour. Maman est là? Elle est là. Grand-mère. La República Democràtica del Congo és un dels països del món on és més difícil ser dona. Situat al cor de l'Àfrica, arrossega una llarga història de violències i de pobresa extrema. Les dones, com Mamato La Florenna, estan decidides a aconseguir que el país faci un pas endavant en matèria d'igualtat i treuen temps de sota les pedres per dedicar-se a l'activisme. Per ella, l'accés a la salut i la planificació familiar són clau per aconseguir un canvi. Nous sommes là pour pouvoir faire connaître la planification familiale parce qu'on voyait chez les adolescents et les jeunes, il y avait des avortements, de mortalité, il y a ces jeunes qui mettaient au monde précocement, à 13 ans, 14 ans, 15 ans. Cet enfant-là qui met au monde à 14 ans, 15 ans, elle est irresponsable. La charge revient encore aux parents. Parfois, cet enfant-là qui met au monde à 13 ans, 14 ans, il ne connaît pas son partenaire. Parfois, le partenaire peut dire que ce n'est pas à moi. Alors, la charge revient aux parents. C'est pour ça que le ministère de la Santé, en complicité avec la planification familiale, ils ont mis ces programmes pour pouvoir aider les adolescents et jeunes à pouvoir être responsables, à pouvoir se prendre en charge. C'est une bonne chose quand la dame passe pour nous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, c'est une bonne chose. Deux fois, il y a de jeunes filles qui ne savent pas calculer leur cycle. Mais quand la dame vient nous expliquer, ça nous permet de calculer, de bien nous préserver. C'est ce qu'on a fait a produit des effets. Parce qu'avant, on avait, quand vous allez à la maternité, vous voyez des jeunes filles de 14 ans, 15 ans. Mais maintenant, on n'a vu qu'un seul durant 3 ans. Alors, c'est une amélioration. Ok, bonjour les enfants. Bonjour maman. Est-ce que vous connaissez ces histoires ici? Oui. Ça veut dire quoi? C'est quoi ça? C'est les bandes hygiéniques. Ah, les bandes hygiéniques, hein? Vous utilisez ça? Oui, oui. Quand vous portez ça, vous luttez contre les infections urinaires. Vous luttez aussi contre les bactéries. Ça traite le service immunitaire de la femme. Mama Brigitte Bikuma és la màxima responsable de la comunitat de gènere del seu barri, un projecte pioner impulsat per l'ONG congolesa Étoile du Sud que posa la perspectiva de gènere al centre de les famílies.
Bonjour, Papa Paul. Bonjour, Maman Brigitte. Comment ça va? Ouais, ça va bien, Maman Brigitte. Bon, je viens vous voir, je viens voir le village genre. Est-ce que les enfants vont bien? Ouais, tous mes enfants vont bien, mes filles vont bien, les garçons vont bien, la maman aussi se porte à merveille. Comme la maman est partie voir sa maman, je vais essayer un peu de faire la lessive. Tu vas laver les habits. Ouais. Je suis en train de superviser le village genre et voir ce que j'ai sensibilisé. Si vous continuez à faire ça et vous partagez aussi l'expérience aux autres. C'est un peu de dire à mes collègues maris ou à mes collègues garçons, il ne faut pas tout laisser à la maman. Si même la maman n'est pas là, ou soit si elle est là, tu dois être là pour essayer de lui donner un petit coup de main pour qu'elle soit aussi à l'aise. Il ne faut pas tout laisser à la maman parce qu'elle sera trop chargée. Vous comprenez? Vraiment, j'essaie un peu de léger un peu les tâches de maman parce qu'elle n'est pas, c'est pas moi, un tracteur ou soit une domestique de la maison pour tout faire. On fait tout pour que les gens comprennent et qu'ils comprennent et qu'ils pratiquent aussi les genres dans leur ménage. On le fait ménage par ménage, famille par famille. Ici, s'il y a 4 ménages, nous devons passer dans 4 ménages. S'il y a 5, on passe dans 5 ménages. On ne peut pas exclure les gens. Donc tout le monde doit connaître les genres. On s'embrasse. Oui, les genres c'est important. Il faut connaître ça parce que si tu ne connais pas, les genres, ça sera difficile aussi de gérer la famille. Ça sera aussi difficile d'aider aussi les autres qui ne connaissent rien. Il faut vraiment connaître les genres. Les jeunes garçons aussi peuvent puiser de l'eau, ils peuvent faire tout ce que nous deux nous faisons. Alors pour préparer seulement nous deux? Non, ce n'est pas nous deux seulement. Papa aussi peut préparer. Il n'y a aucun travail destiné seulement pour les papas et non pour la maman. Non. Les travaux ménagers et les enfants, et les papas, et la maman, c'est pour tout le monde. Tu vois que la sensibilisation que l'Étoile du Sud a instaurée dans les quartiers, dans les communes, et sur les genres, c'était venu pour libérer la femme qui était bloquée, qui était toujours dérangée par l'homme qui ne voulait pas. L'homme ne voulait pas, c'est l'homme qui est le frein, c'est l'homme qui freine les gens dans des familles, dans des ménages. Maintenant, la femme, quand elle a entendu parler du genre, c'est une libération pour elle. Elle c'est la femme de mon quartier, la femme de mon village, genre, est très contente. Mama Ivonne Sompo és vídua i té 12 infants al seu càrrec, 6 de seus i 6 de la seva germana, que va morir fa pocs mesos. Treballa incansablement al camp i gràcies a l'agricultura ja en té 4 a la universitat. A casa seva ja fa temps que nois i noies comparteixen les tasques de casa. Avant le village, les filles faisaient tout pour la maison. Ils préparaient, ils nettoyaient la maison, ils lessivaient, ils puisaient de l'eau. Mais les garçons disaient que ça, ce sont les travail des femmes. Mais quand on a fait les villages, donc tout le monde, on partage. Dans la famille qu'on n'a pas encore eu la formation de genre là. Donc, la femme, elle se trouve, c'est comme si c'est une domestique. C'est lui qui travaille les tout et les filles. Et les garçons restent seulement bras croisés. Son mari, c'est le chef de la maison. Il peut venir même ici. Il met seulement les pieds sur la table. Amène-moi de l'eau à boire. Et tu m'enlèves les chaussures. Et tu fais ceci. La femme n'a pas le repos. Auparavant, nous les hommes, on refusait de travailler le travail des filles. Mais arrivé un temps, quand on a compris qu'il n'y a pas de travail des filles et des garçons, à ce temps-là, moi, j'ai commencé à travailler ici. Et quand ils vont quitter aussi dans notre foyer ici, ils vont aussi former leur famille, leur foyer là-bas. Ils vont commencer à appliquer aussi cette méthode de faire travailler tous les enfants ensemble. Parce que c'est le développement aussi dans notre foyer. És la primera dona en 60 anys que forma part del Consell d'Administració de la Universitat de Lubumbashi, la segona ciutat més gran del país. Mama François Cat va ser una de les impulsores del projecte.
on a fait des enquêtes pour voir comment les gens vivaient l'approche genre. Et on a compris que beaucoup de gens ne comprenaient pas l'approche genre. Beaucoup de gens pensaient que l'approche genre, c'était la promotion de la femme. Alors que le genre, ça n'a rien à voir avec le sexe. Le genre, ça n'a rien à voir avec la femme. Mais le genre, c'est une question de relation de rapport entre l'homme et la femme. Et on a fait ces enquêtes. Et à l'issue de ces enquêtes, on a constaté qu'il est important que l'Étoile du Sud s'engage dans la sensibilisation, dans la formation et l'information de l'approche genre pour que les gens l'intègrent dans leur vie. Actualment hi ha més de 100 comunitats de gènere a tot el país disposades a ensorrar els fonaments de la desigualtat. A les comunitats es creen també grups de discussió de dones i joves per afrontar junts els reptes que van sorgint. Bonjour, Immaculée. Bonjour. Sense llum i sense internet a les cases, la paraula és l'eina més efectiva. Milers d'activistes fan sensibilització a la comunitat visitant porta a porta els veïns i veïnes dels barris més remots. Volen que el missatge de la igualtat entre homes i dones s'estengui com una taca d'oli. Le genre, c'est le sexe social. C'est ce que la société a construit et qui pèse sur les femmes et les filles. Par exemple, lorsque tu es une fille, tu n'étudies pas, tu dois réclamer à ton père, à ta mère que je dois étudier. Ce n'est pas un péché. Donc c'est ce que nous faisons dans notre ONG. Souvent, nous, les Congolais, nous ne connaissons pas nos droits. C'est pourquoi nous sommes toujours marginalisés. Nous sommes toujours au bas niveau parce que nous ne connaissons pas nos droits. Si tu ne connais pas tes droits, tu ne vas pas les revendiquer et tu resteras toujours comme ça, pauvre, sans étudier. Al sud del país, Mama Irene Kalenga fa més de 10 anys que lidera la lluita pels drets de les dones i l'accés a la salut. Des de Lubumbashi, ella i el seu equip es preocupen especialment per les condicions de les dones en els barris més pobres, completament abandonats pel govern. A la reunió d'avui avaluen la manca d'aigua potable en molts d'aquests barris i el perill que suposa per a dones i nenes no tenir-la a prop de casa. C'est un problème qui est vraiment très capital. Là, on est en train de violer la nuit là, le maman et même le jeune fille. Parce que deux fois, pour avoir une quantité de l'eau dans la maison, il faut avoir 5 ou 6 bidons. Ce n'est pas une seule personne qui va prendre cela. La maman part avec les filles et ils sont violés. A les dones del barri de Kigoma, aquest pou els ha canviat la vida. Abans havien d'anar a buscar l'aigua a 4 quilòmetres i en el recorregut moltes d'elles eren assaltades i violades. Des que l'han instal·lat, els casos de violació han disminuït, però amb un sol pou no es pot abastir totes les cases del veïnat. Kigoma és un dels barris més grans i més pobres de Lubumbashi, però aquesta situació es repeteix a tot el país, també a la capital, Kinshasa. Ici, nous sommes dans le quartier Matongi. Dans ce quartier ici, l'eau ne coule pas. Les femmes sont obligées de quitter très tôt le matin pour aller chercher de l'eau avec 25 litres sur la tête et 5 litres dans sa main. L'année passée, moi, il n'y avait pas d'eau. Je suis allée avec mes enfants, nous sommes allés chercher de l'eau à Kimbangu. En cours de route, on s'est rencontrés avec les malfaiteurs. Ils m'ont demandé que je leur cède mes enfants pour les violer. Moi, j'ai dit non, ou bien tu me prends moi, tu laisses les enfants. On a commencé à discuter avec les bandits. Les gens ont commencé à siffler et puis la police a surgi. Ils ont fui.
Ils ont abandonné les histoires, ils ont fui. Maintenant, entre eux, on a attrapé une seule personne. Nous devons avoir de l'eau dans nos maisons, puisque pour se laver, on utilise l'eau. Pour préparer, on utilise l'eau. Pour laver les assiettes, on utilise l'eau. Pour l'hygiène, on doit utiliser l'eau. Donc l'eau, vraiment, c'est la vie. El Congo se l'ha anomenat el país líder mundial de les violacions. S'estima que n'hi ha més de 400.000 l'any. A l'est, on el conflicte armat continua obert, el cos de les dones s'ha convertit en arma de guerra, però la violència sexual s'estén per tot el país. Aquesta és la comissaria de la Unitat Especial de Policia per a la Violència contra les Dones, creada fa 5 anys pel govern. La coronel Esther Kalumbu n'és la màxima responsable. En l'últim any han atès 200 casos de violacions a menors. La més petita tenia només 3 anys. Avui han rebut 3 denúncies i la coronel fa la primera entrevista amb les nenes. Totes estan embarassades i hauran de tenir les criatures perquè l'avortament és il·legal. On vient de recevoir le cas de 2 filles. Elles sont jumelles. Ces 2 filles ont été violées par un monsieur. Et le monsieur les a engrossées. Quand ils sont allés à l'hôpital, c'était pour les faire avorter. Heureusement, le médecin a refusé et il a dénoncé. Quand on nous a amené votre cas, nous, on doit procéder comme ça. On doit vous amener à l'hôpital pour savoir votre état de santé et connaître aussi l'âge que votre grossesse porte. Après cela, on doit rechercher les violeurs. La Clarisse té només 13 anys i està embarassada de 5 mesos. Durant tot aquest temps, els pares del seu agressor l'han tingut amagada a casa. Avui n'ha fugit, farta que li paguessin. Il se va à l'école chaque jour. Chaque jour. Toi aussi, tu avais accepté quand il te suivait. Mais je vais à l'école, oui. Maintenant, il me faisait des menaces. Il te faisait des menaces. Quelles menaces, par exemple? Elle me disait seulement que si tu n'acceptes pas, je vais te taper. Je vais te taper si tu n'acceptes pas. Oui. Ça va, je vais faire le suivi de ton cas. On doit arrêter le papa du garçon et la maman. Puisque quand vous recevez une fille violentée, vous la gardez. Pendant combien de mois? 5 mois. Sans dénoncer à la police, 5 mois. Sans dénoncer à la police, là, ça ne va pas. On doit les arrêter, ce sont des complices. Parfois, ces violences ne sont pas dénoncées. Les familles préfèrent s'arranger à l'amiable pour taire par rapport à la dignité de la femme. Ils se disent, si les gens savent que cette fille a été violée ou cette femme a été violée, elle ne sera pas prise en mariage. Et parfois, le mari répudie même la femme en se disant, comment tu as accepté d'être violée? La RDC a promulgué une loi sur les violences faites à la femme basées sur le genre, pour que les hommes et les femmes s'engagent. Ce n'est pas seulement l'affaire de la femme seule, c'est l'affaire des hommes et c'est l'affaire de toute la communauté. Il y avait un tonton qui était célibataire. Le tonton là m'a invité chez lui pour que j'aille préparer pour lui. Et puis un jour, il a tenté de me violer. J'avais 9 ans. Ça me faisait trop mal. C'est fréquent chez nous. Il y a beaucoup de petites filles qui sont violées. Chaque jour, tous les jours. C'est pour cela, aujourd'hui, je me suis décidée de parler de ça. L'estigma de les dones que han patit una violació és encara tan fort que ens trobem amb aquesta noia en un barri llunyà al seu perquè ningú la pugui reconèixer. Té 15 anys i la van violar quan en tenia 14. Alimembaka tu pamoto sawa twende quelque part. Banatafuta pardon, alikimbia. Panakimbia mnazala. Uzala. Banachungia mtoto narudia pale kwa masomo, narudia namnyonyesha. Bon.
nakuja namnyonyesha, na vile anakomea bapaka wangu bananiosha kwa masomo. Job yote. Nenda kuna kusabwa kaloko. Me boka nenda munjia, boka ningaki paka nabo. Ce sont souvent des femmes qui ont été menacées psychologiquement. Il y en a qui viennent avec des hémorragies de post-coïtales, donc de violence, où on doit prendre en charge. Il y en a qui viennent dans un état où il a perdu connaissance avec les faits qui est arrivé des violences. Les violences faites à la femme battent record dans la ville ici de Lubumbashi. Il y a un phénomène de banditisme qui fait que quand les bandits viennent cambrioler votre maison, ils ne prennent pas les biens que vous avez. Après avoir pris les biens, ils violent femmes et enfants devant leurs maris, devant leurs frères, et ça pose problème. La situació és tan greu que la ciutat viu pràcticament un toc de queda i quan cau el sol, les noies van ràpid cap a casa. Però l'ajuda internacional no arriba mai al sud, un dels territoris més oblidats del país. Les mêmes femmes qui sont à l'Est, ce sont les mêmes femmes qui sont aussi dans d'autres provinces, qui subissent aussi les violences. Pourquoi ne pas venir ici et accompagner le gouvernement congolais à mettre fin ? Els veïns i veïnes del barri d'Angapani s'organitzen per mantenir l'entorn el més net possible. En aquest barri superpoblat de les afores de Kinshasa hi viuen més d'1 milió de persones. El Congo és un dels països més rics en minerals com el coltan i el cobalt, claus en la fabricació de mòbils i del cotxe elèctric, però la majoria de la població és extremadament pobra i no té accés a la salut. A Angapani no hi ha electricitat, l'aigua també escasseja i les malalties proliferen. Les femmes souffrent beaucoup. Il n'y a pas d'argent. Elles se débrouillent avec des arachides, des petits commerces pour nourrir leurs familles. On souffre beaucoup. Ici, il y a des tuberculeux, les malarias, typhoïde, le choléra aussi. On manque tout le temps le médicament. Les gens meurent tous les jours. Al país mundialment famós per l'ebola, les malalties que maten més gent són, en canvi, el paludisme, la sida i la tuberculosi. La infermera Mamà Martín Macaya ha fundat un petit consultori per atendre els infants sense recursos. Amb un simple test ha pogut confirmar que aquest nadó pateix paludisme i podrà començar el tractament. On a vu que le milieu est enclavé. Beaucoup de gens, de femmes enceintes meurent pour causer retard pour arriver à l'hôpital. Ça donne des mortalités infantiles. Entrem al barri de Lubudi Luka. És un dels més perillosos de la capital i ni la policia ni el personal sanitari hi entren mai. Moltes dones es veuen obligades a parir a casa o al carrer perquè no tenen forma d'arribar a l'hospital. Fins fa poc, gairebé la meitat de les dones i els nens morien en el part.
Mama Martín va començar a formar dones del barri com a llevadores i ha aconseguit reduir la taxa al 25%. Bien. Bonne sage-femme danga. Ah ya fada bukoni. Ah ya. Ah. Okay. Ah. Nde nazo sepela te ba moto zo yaka yo kaka. Ça hein? C'est que des boumouana qui a problème ça. On continue toujours à souffrir. Alors, il faut continuer toujours l'éducation sanitaire. Il faut parler aux mamans. Nous organisons les consultations préscolaires, les consultations prénatales. C'est ça maintenant qui nous aide aux consultations là. L'information passe chez les mamans qui diminue maintenant un peu là des taux de mortalité. Bonjour, bonjour. Maman, bonjour. Bon, je suis là. On est avec Maman Ruth. Maman Ruth, l'infirmière de la CEPCO. L'activista de gènere Mama Tola Florenna és tot un referent per a les dones del barri de Quitambo. Un cop per setmana visita aquesta maternitat per explicar a les mares com seguir el calendari de vacunacions i els dona eines per millorar la seva salut i la dels nadons. Elle n'a pas fait l'échographie, tous les 3 échographies qu'on lui a demandé, elle n'a pas pu faire ça, mais elle a accouché sans problème. Et l'enfant a 3,4 kg. Il y a de ces femmes qui ne parviennent même pas à faire une échographie. Donc elles attendent jusqu'à la fin de la grossesse. Lorsque la grossesse sera à terme, elles viennent accoucher sans échographie et elles viennent avec des complications qui l'amènent jusqu'à faire des césariennes. Il y en a qui arrivent même à perdre le bébé et il y en a même qui parviennent à mourir. Bonjour, bonjour. Ça va? A la sala on es recuperen les mares que han donat a llum per cesària, avui també hi ha bones notícies, però no sempre és així. El 80% de les dones que tenen no es poden permetre anar al metge fins al moment del part. A més, no poden disposar dels pocs diners que tenen sense l'autorització del marit, que és qui decideix sempre si cal o no gastar-los en anar al metge. El Congo té una de les taxes de mortalitat materno-infantil més altes del continent africà i del món. Moi, je suis primipare. Le nom de mon enfant, c'est Yohan Innocent Bao Kingebeni. Chez nous, surtout en Afrique, on a du mal à accepter la césarienne. Ce n'est pas quelque chose qui est bienvenu. Comme mon mari est avocat, il fallait changer un autre médecin. Vers 3 h du matin, j'ai eu des contractions, on est allé voir un autre médecin, tout ça. Quand le médecin l'a expliqué, il a été convaincu. On est rentré et puis on s'est préparé, on est venu, on a fait la césarienne. C'est vrai que j'avais peur, mais puis c'est passé. Voilà, j'ai mon enfant, j'ai une vie saine et sauve. Je suis très contente, mais il faut que les papas assistent à la CPN du début jusqu'à la fin. C'est un message que j'allais communiquer aux hommes africains. Ils ont du mal à accepter ça. Ici, l'homme africain, c'est un chef. Lui, quand il donne des ordres, c'est vrai que l'homme est chef. Mais ils doivent apprendre à assister. C'est très important. La lluita feminista a la República Democràtica del Congo es cuina a foc lent als carrers, sense grans eines ni recursos, però amb decisió i constància. Les dones reivindiquen el seu paper en la nova etapa que viu el país i no estan disposades a renunciar als seus drets. Nous voulons un changement dans la communauté, un changement dans la société pour que l'homme et la femme comprennent qu'ils sont des partenaires dès la création de ce monde. Nous sommes dans le 21e siècle. Ils doivent vraiment abandonner leur culture-là de nos ancêtres, je peux dire, et de nous considérer aussi. La femme aussi a commencé à parler, la femme aussi a commencé à revendiquer ses droits. C'est petit à petit. Je peux vous donner un exemple. Vous prenez une bouteille de coca, c'est noir. Quand vous versez le premier goutte, ça ne va pas changer. Mais vous devez verser de l'eau, et vous allez voir qu'on est là, on est dans le processus.